c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 18e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Hamonnet. Les Gourmands, vous allez me demander qu'est-ce que fait Hamonnet. Hamonnet, ils font des cordons bleus qui sont faits maison. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours goûté des cordons bleus de la cantine, surgelés, de Lidl, de Carrefour. Et on sait tous très bien que le fait maison est réputé pour être meilleur que l'industriel. J'ai jamais mangé des cordons bleus faits maison de toute ma vie. Donc, j'ai été curieux, je suis allé voir. Et c'est deux mecs qui ont porté leur couille, Pierre et Guillaume, à qui j'ai dédicacé cette vidéo. Charlotte, je n'oublie pas, t'es dedans, bien entendu. Donc, ils ont fait des cordons bleus en forme de... comment dire, bâtonnet ? Ballotine, je sais même pas ce que c'est une ballotine. Mais c'est pour ça que je fais ça, les vidéos, les gourmands. Pour découvrir des choses, pour déguster des trucs de malade et surtout se taper des barres. N'oubliez pas que vous mangez avec vos yeux. Et moi, avec ma bouche, comme d'habitude, on va pas traîner parce que j'ai faim. Il y a des gens qui attendent, mais vous connaissez la chanson. It's time to eat! Bon ok les gourmands, on va commencer cette dégustation tout de suite. Regardez-moi ça. C'est Noël. Alors qu'est-ce que j'ai comme cadeau? Est-ce que j'ai été gentil avec le Père Noël? Oh, un cordon bleu. Oh, merci. Quand j'ai regardé les vidéos, je pensais que c'était petit, mais en vrai ça va, c'est assez costaud. C'est le Babette, il est à 9,90. Bon les gourmands, bon là c'est un petit peu compliqué, que j'ai déjà à disposition pour me répondre. J'afficherai les ingrédients s'il le faut, parce que vous connaissez, hein, le temps est très précieux quand il s'agit des dégustations. Alors, franchement c'est très bon, j'aime beaucoup parce que c'est chargé, on sent tous les ingrédients, l'escalope de dinde, le bœuf séché, la panure est très bonne. Après si je peux donner mon avis, ça donne très soif je trouve. C'est comment faut pas se fier aux apparences, hein, parce que je pense que quand vous voyez de la vidéo, vous vous dites que c'est petit, mais je vous jure que intérieurement, c'est ultra chargé. Regardez le fromage. Oh là là. Je retente un deuxième croc parce que vous savez très bien que un croc ça suffit pas pour donner son avis sur une bouffe. C'est bon, mais ça donne très soif. Vous doutez bien que je vais pas manger un seul cordon bleu, je vais en manger plusieurs. Combien? Vous verrez, mais j'en manger plusieurs. Les gourmands, on va passer au cordon bleu numéro 2, les gourmands. On va déguster le Gérard. Pourquoi il s'appelle Gérard, j'en ai aucune idée. Pourquoi il s'appelle pas Maxime, pourquoi il s'appelle pas Romain, pourquoi il s'appelle pas Eustache, je saurais pas vous dire. J'ai pas la réponse à tout. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ton blaze, ce cordon bleu, je vais le défoncer. Faut respecter la nourriture, les gourmands. Escalope de dinde, jambon blanc, si je dis pas de bêtises, cheddar, fromage. En même temps, est-ce qu'il existe des cordons bleus où il n'y a pas de fromage? Est-ce que ça existe? Je crois pas, non? Coupé en deux. On m'en fout de porn. Ah là, la fumée, là, vous voyez. Oh, ça commence par lequel, les gourmands? Cordon bleu gauche? Cordon bleu droite? Je sais pas. Non, en vrai, je fais genre, mais je savais très bien que les deux vont finir dans mon ventre. Ah, celui-là, c'est le plus gros. C'est comme ça que j'ai fait mon choix. Vous voyez, comme ça fait un petit équilibre. Il est bon aussi, il est très similaire au Babette et il est à la fois un peu différent parce que, à la différence de la Babette, il n'y a pas le bœuf séché. La panure, elle est un peu différente. En fait, ils mettent des grains, mais je sais pas c'est quoi qu'ils mettent dessus. Et vous remarquerez qu'ils sont emballés et que c'est très pratique à manger à emporter parce que vous n'êtes pas loin du Sacré-Cœur. Donc vous descendez un petit peu, vous mangez devant le Sacré-Cœur, vous êtes bien, hein, vraiment. C'est pas mal, hein. Je vais pas manger le cordon bleu comme ça. J'ai pris des petites pommes de terre. C'est normal, des pommes de terre fraîches. Après, je trouve que c'est un peu regrettable qu'on a des cordons bleus qui sont hyper travaillés et un truc comme ça qui est un peu normal. Je pense que j'aurais peut-être mis des assaisonnements pour les pommes de terre parce qu'il y a un contraste qui est trop grand en fait entre les deux. Bon, les gourmands, on va passer au troisième cordon bleu. Et vous savez que quand on est un restaurateur, il faut savoir adapter sa carte en fonction des saisons, en fonction des fêtes qu'il y a. Et bien sûr, à Hamonnet, ils ont été malins. Ils ont fait un cordon bleu de saison. Leur cordon bleu de saison, c'est un cordon bleu à la raclette. Qui peut dire en commentaire, Eustache, j'ai déjà mangé un cordon bleu à la raclette? Personne. Arrêtez de mentir. Oui, il y a du fromage. Oui, il y a de la charcuterie. Mais c'est pas pour autant que c'est un cordon bleu à la raclette. On va faire l'analyseur culinaire. Et on va vraiment découper pour analyser ça.
Ah, le fromage, il ressemble bien. Il ressemble un peu au Gérard. Ah, les grains, je ne saurais pas dire c'est quoi. Alors, moi, je vais prendre une de ces œufs. Ah, le fromage est très fort. Un conseil, si vous venez ici, prenez des Mentos, des chewing-gums, des Hollywood avec vous. Mais honnêtement, moi, il est bon. Le fromage me perturbe un petit peu, mais la viande, elle est très bonne. On sent vraiment qu'elle est de qualité. Mais c'est piégeur, en fait, ces cordons bleus. Hein. On se dit en apparence que c'est vraiment petit, que ça blinde pas, mais en fait, non. C'est vraiment consistant. C'est original et ça marche bien. Je dis pas que c'est l'extase dans ma bouche, mais en vrai, ils ont clairement gagné leur pari. Hein. Franchement, respect. Les gourmands se retrouvent au dernier plat de cette dégustation. J'ai décidé de prendre un petit dessert et je vais prendre un pitch. Comment ça, on appelle ça là? Pitchoun au chocolat. Une pitchoun au chocolat. Non, les gourmands, ne vous me prenez pas, ce n'est pas mon zizi, c'est un pitchouné au chocolat. C'est vrai, ça peut être confusant, mais en fait, c'est pas confusant parce que moi, c'est une fois plus gros que ça. Attendez, vous croyez quoi? Ça va pas la tête. Moi, là-bas, je l'ai celui à la fraise, mais ils l'ont pris, le pitchouné à la fraise était de saison. Donc, j'ai pris celui au chocolat. J'aurais préféré à la fraise qu'au chocolat parce que le chocolat, je trouve que c'est assez pâteux. Mais bon, bref, on va pas parler 20 ans, on va manger ça. Je suis une grosse salope. Hein. Non, les gourmands, je retire ce que j'ai dit. Waouh. La texture, la panure, le chocolat, le côté chaud. Waouh. Par contre, ça se mange chaud, les gourmands. Une fois que ça refroidit, je pense que ça perd pas mal de saveur. Donc, à mon avis, un bail comme as, vous le réchauffez au four. Si vous respectez un peu la panure qu'il y a dessus, un truc au micro comme ça passe pas, ça le ramollit directement. Wow, c'est incroyable. Je dis pas c'est un truc de fou, mais ce qui me surprend, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit bon. Parce que je pense que je suis parti d'un esprit un peu défaitiste en mode le chocolat, je kiffe pas trop, mais finalement ça passe. J'aurais voulu un petit chouïa plus de générosité, faut pas se leurrer. Clairement, je valide la vérité de la validation. Oh là là. On va se retrouver pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la dégustation de Hamonnet et qu'est-ce que j'ai à dire? Honnêtement, c'est une bonne dégustation. Il y a beaucoup de points positifs. L'originalité, l'accueil, la rapidité à laquelle on reçoit les commandes et le côté pratique qui est à emporter. C'est vrai que les cordons bleus, je sais pas si c'est le plat qui fait kiffer le plus les gens, mais sincèrement, ils ont réussi à respecter ce pari-là de faire quelque chose d'original, faire de quelque chose de consistant, faire quelque chose qui en vaut son prix et quelque chose qui est simple et rapide à manger. Parce qu'on peut manger emporté, ça règle les lacunes de ce restaurant-là qui sont les horaires. Ça ouvre pas très longtemps, ça ouvre en moyenne de midi à 14h. Il n'y a que le jeudi et le vendredi où ça ouvre aussi le soir. Et la taille du restaurant qui est extrêmement petit, c'est très compliqué de manger sur place. On peut manger sur place, mais les places vont très vite. Il a fallu que je vienne à l'ouverture, c'est ça qui m'a un peu sauvé et qui m'a permis de tourner en intérieur. J'ai un dernier petit défaut à dire aussi, c'est au niveau des petites patates. En fait, comme j'ai dit à Charlotte, je trouve que c'est dommage de faire quelque chose qui a autant de goût, qui est aussi travaillé pour avoir un accompagnement qui est assez banal. Que moi je pense qu'il devrait faire, c'est mettre un petit assaisonnement, comme j'avais donné l'exemple des frites cajun. Ça n'a pas grand goût et ça rend le goût extrêmement meilleur. Mais sincèrement, je kiffe vraiment avoir tourné cette vidéo là. Et franchement, gros chapeau à Pierre, à Guillaume qui ont vraiment porté leur coude parce que c'est pas évident de faire un restaurant comme ça à Sacré-Cœur, hein, où il y a beaucoup de concurrence. Et là, franchement, ils gèrent vraiment la chose. Donc n'hésitez pas à leur donner beaucoup de soutien parce que franchement, ils ont vraiment fait un taf de ouf. Je remercie bien sûr Charlotte qui m'a pas mal aidé durant cette vidéo, qui m'a extrêmement bien accueilli de manière très gentille et respectueuse. Et bien sûr, je mettrai en lien en description comme d'habitude de l'Instagram de Hamonnet pour que vous allez leur rendre des petites visites. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien entendu, pour leur rendre hommage et pour les féliciter, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Bien sûr les gourmands, on se dit à une prochaine vidéo comme d'habitude parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.